a trouvé trace il n'y a pas très longtemps d'une activité sucrière à partir des années 1770. Ça s'appelait à l'époque Sucrerie de Lille. Ça a été fondé, la Favorite telle qu'on le connaît aujourd'hui, en 1842. Et depuis 1905, c'est la propriété de la famille Dormois. Donc aujourd'hui, ce sont les petits-enfants et un des petits-fils qui perpétuent à poursuivre ce patrimoine familial et industriel. Bâtiment distillerie, il était déjà existant quand Henri Dormois a racheté le domaine aux enchères en 1905. Et une des traces les plus anciennes serait la captation, donc la digue, qui est une construction en pierre qui permet l'acheminement en l'eau à la distillerie, qui date de 1842. Pour nous, la Favorite fait vraiment partie intégrante du patrimoine de la Martinique. On parle bien sûr du patrimoine industriel, avec la distillerie qui a plus de 150 ans d'histoire, voire plus. On parle aussi du patrimoine bâti, avec le château qui a été construit dans les années 20, et du patrimoine familial, puisqu'on a cette transmission de génération en génération depuis presque 120 ans. La distillerie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est vraiment très ancienne et fait partie intégrante du patrimoine industriel de Lille. La machinerie est assez ancienne, évidemment il y a plein de pièces, de boulons et de certaines étapes qui sont récentes et modernisées. Mais on a toujours cette machine à vapeur qui a été installée par Henri, le grand-père des actuels propriétaires en 1906, qui est encore en activité chaque année et qui permet à la Favorite d'avoir cette dimension patrimoine vivant des distilleries de Martinique. Ça c'est important et c'est surtout très très beau à voir. Et la Favorite fait partie des 2 petites indépendantes et familiales de Lille, aux côtés de Naisson. Ici, chaque année, sur notre site, on fabrique à peu près 2,5% de la Martinique. Donc on est vraiment sur une petite production à dimension humaine et à dimension artisanale. Et c'est ce qui fait beaucoup la différence par rapport aux confrères qui sont plus développés en termes de volume annuel. Voilà nos fûts quand l'on met dans le vieillissement. Chaque année, on met environ 200 fûts, mais il faut que chaque fût ait un numéro, obligatoirement, pour le contrôle de la douane. Donc voilà, comme je disais, chaque année, on met en vieillissement environ 200 fûts, mais le problème, c'est que dans le temps, on pouvait ajouter un peu de vanille, un peu de cannelle, même des pruneaux. Tandis que maintenant, avec l'AOC, on n'a pas le droit. Donc on doit mettre que le rhum et le fût. Et c'est le tanin du fût qui va apporter les arômes, qui va apporter tout ce qu'il faut pour avoir un bon rhum. Il faut que d'abord avoir fait un bon rhum pour avoir un bon rhum vieux. C'est important pour la Favorite aujourd'hui de faire partie des Journées du patrimoine, déjà pour permettre d'ouvrir nos portes de manière peut-être un petit peu plus profonde et détaillée aux visiteurs qui s'intéressent à nous, qui s'intéressent à tout notre patrimoine. Et c'est important de faire force commune et union avec toute la filière qui se mobilise. Voilà. On n'allait pas être fermé quand tous nos confrères ouvrent leurs portes, c'est évident.